Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour notre tirage du jour, donc du mardi 3 janvier 2022. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué, donc je suis vraiment ravie de revenir parmi vous. Donc on va voir le message, l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, on va voir quel est le message qui va ressortir. Bon, en tout cas, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. J'espère qu'elle sera positive pour vous. Alors, quel est le message? Nous avons purification par le feu. Ici, on nous parle de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité. Alors ici, dans l'énergie qui ressort pour cette journée, on vous invite à être pleinement vous-même, à pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Et c'est comme si on nous disait ici que vous détenez une vérité, vous détenez des informations qui sont importantes dans vos projets. Et on a aussi le chiffre 14, donc ici si on associe, on retrouve le chiffre 5 qui peut nous parler d'une situation qui est conflictuelle. Peut-être qu'il y a des prises de tête ici ou en tout cas un conflit intérieur qui ressort. Alors on va voir les messages avec le normand. On va voir quels sont les messages qui ressortent. Donc pour cette journée du mardi. À la coupe, nous avons les souris et nous avons le consultant. Alors ici, on peut nous parler d'un homme. Alors c'est l'homme le plus proche de vous. Ça peut être l'homme de votre cœur, un frère, un ami. En tout cas, ici, on nous parle d'une personne qui peut-être est inquiète. On peut nous parler d'une personne qui est anxieuse par rapport à une situation. Donc il y a peut-être des petits ou grands tracas en rapport avec un homme. Mais ça peut être pour vos énergies. Ici, ça peut nous parler un petit peu de stress qui est présent. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, alors je vais positionner les cartes. Normalement, vous les voyez bien, en tout cas je l'espère. Alors, au dos du jeu, effectivement, ici, il y a des petites prises de tête, des petites tensions qui ressortent, mais ça peut nous parler aussi d'un schéma répétitif. Donc, on voit vraiment que vous avez à cœur ici de vous libérer d'une situation qui crée un petit peu de nervosité. En tout cas, on a le soleil, donc les conflits vont pouvoir s'apaiser ici. Le soleil nous parle de bonheur, de joie, mais c'est aussi une carte qui va apaiser toutes les cartes négatives. Alors peut-être qu'il y a des prises de tête ici par rapport à une situation qui est compliquée au niveau de votre foyer, peut-être par rapport à l'entourage. En tout cas, le serpent peut représenter une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Donc voyez comment ça résonne en vous. Alors, première énergie, nous avons la carte des chemins. Donc ici, il est question de faire un choix, mais il est question également aussi de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc pour cette journée, il va être question pour vous de prendre une décision qui est importante, que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui est alignée avec vos énergies intérieures. Par rapport à ce choix, ça peut concerner des projets que vous avez ici. La carte des poissons vont aussi nous parler d'indépendance. Donc il y a peut-être une envie de vous mettre à votre compte, de développer un projet indépendant. Mais c'est aussi un choix qui concerne votre vie matérielle et votre vie professionnelle. Donc vos affaires de manière générale. Les poissons, c'est aussi la prospérité et l'abondance dans vos projets. Donc on voit qu'il y a des décisions qui vont être bénéfiques pour vous et qui vont vous permettre de retrouver l'abondance dans vos projets. Ici, on a la carte du consultant. Alors, ça peut être en lien avec un homme, peut-être un homme indépendant. Avec le roi de carreau, ça peut représenter aussi une personne qui se déplace beaucoup ou une personne d'origine étrangère. En tout cas, c'est l'homme le plus proche de vous et ça vous représente si vous êtes un homme. On voit également que pour cette journée, vous prenez de nouvelles décisions, vous vous affirmez dans des projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être également un projet indépendant. Mais on nous parle aussi d'un homme proche de vous qui a un projet important, peut-être également un projet indépendant.
On a la carte de l'ours. Alors ici, on nous parle d'un homme qui est protecteur, d'une personne qui est généreuse, mais également de quelqu'un qui a une énergie très forte, une énergie de courage et de détermination. Donc on voit que cet homme va jouer un rôle important dans cette journée. Et on nous dit également qu'il peut y avoir un lien avec votre vie matérielle. Donc vous prenez actuellement des décisions en lien avec vos finances, peut-être aussi en rapport avec une somme d'argent. On va voir ce qui ressort. On a l'enfant, donc là c'est très bénéfique, on a un renouveau par rapport à votre vie matérielle, par rapport à une somme d'argent. C'est comme si il y allait avoir ici quelque chose qui va changer au niveau financier et qui va vous permettre de commencer un nouveau cycle. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est en lien avec un enfant. Alors ici, on nous parle d'un renouveau, mais on nous parle aussi d'un enfant qui a envie d'avancer, d'un enfant qui est déterminé dans ses projets et qui ressort avec énormément de force et de courage. Alors peut-être qu'il y a des blocages en rapport avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. Peut-être qu'il y a une situation d'attente. Mais la carte du monde nous dit qu'il y a toujours un chemin. Et justement, on a la carte des chemins qui ressort ici pour pouvoir contourner les obstacles qui sont présents. On peut nous dire également, pardon les amis, on peut nous dire également que vous avez de nouveaux défis, vous avez envie d'atteindre un but, d'atteindre un objectif et de pouvoir contourner les obstacles qui sont présents. Peut-être également qu'il y a un enfant qui est bloqué, peut-être qu'il y a des retards et des blocages par rapport à un enfant, votre enfant ou un enfant de votre entourage. Ici avec le cœur, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, d'émotions. On voit également que cette journée, vous allez ressentir, pour cette journée, vous allez ressentir beaucoup d'amour, beaucoup de passion à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a une envie d'avancer également par rapport à une relation amoureuse. Au niveau sentimental, on nous parle de complicité, on nous parle d'engagement solide. Le chien représente aussi une personne généreuse, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de bienveillant. Mais on peut nous dire aussi qu'il y a une relation amicale qui évolue en relation amoureuse. Donc il y a un lien qui devient de plus en plus important. Il y a aussi un renouveau dans cette relation. On a la carte du livre. Alors ici, on a une personne qui tient énormément à vous, qui va vous apporter des révélations. Ça peut être également des révélations de la part d'un ami. Ici, on voit vraiment quelqu'un qui vous transmet un message et qui va vous apporter des réponses importantes. Ça peut nous indiquer également des révélations pour cette journée, quelque chose qui était caché, qui va pouvoir justement être révélé. Et cette information vous est apportée par une personne de votre entourage, mais aussi par un ami, une personne proche de vous. On a la carte des oiseaux, donc ce secret va bien être révélé. Et les oiseaux nous indiquent des communications. Pardon les amis, j'ai encore ma voix qui rouille un petit peu. Donc la carte des oiseaux, ce sont des communications, des échanges par rapport à ces révélations que vous allez avoir. C'est comme si vous alliez apprendre quelque chose et par rapport à ce qui va vous être révélé, vous allez communiquer. Il va y avoir aussi beaucoup de communication avec une personne que vous aimez, avec la personne de votre cœur, avec votre partenaire de vie. On nous parle ici quand même de discussions importantes. Par rapport à ces communications, ici, on a bien justement quelqu'un qui vient vers vous. Alors, on a une personne qui vient vers vous dans l'intention de communiquer avec vous. On a également la visite d'une personne et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger. Mais ça nous indique également ici des nouvelles très rapides de la part d'un ami, de la part d'une personne à qui vous vous confiez. On a le bouquet, donc les nouvelles que vous allez recevoir seront très positives. On voit quelqu'un qui vient vers vous dans l'intention de vous transmettre un message positif, un message aussi de générosité. Et la carte du bouquet, c'est aussi comme un cadeau. Donc c'est comme si ces nouvelles que vous allez recevoir, cette visite, va être comme un cadeau pour vous. Après, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a quelqu'un qui vous offre un cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel également, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Et nous avons la carte du renard. Donc on a un bonheur au niveau professionnel, on nous parle d'épanouissement, on voit que vous allez trouver la joie
par rapport à votre vie professionnelle. Ça peut nous parler également d'une proposition d'emploi. Ça peut être un entretien qui aboutit à une proposition, à des discussions au niveau professionnel. Donc je vais recouvrir juste la carte du monde pour voir ce qui ressort. Et on va quand même recouvrir la carte du consultant pour voir ce qu'il nous dit. Alors, on a la carte du lys. Alors, le mont et le lys ici peuvent nous parler d'une attente par rapport à des démarches administratives, mais peut-être aussi par rapport à la loi, par rapport à une procédure. On voit qu'il y a quelque chose qui, pour le moment, est dans l'attente. Mais le lys nous indique ici qu'il peut y avoir justement une personne compétente, un avocat, un juge, un médecin, qui vous aide à débloquer une situation. Et ici, on voit un homme qui vous apporte des nouvelles. Alors, ce sera des nouvelles écrites ici. On peut nous parler d'un message qui vient de la part d'un homme proche de vous, peut-être un homme de votre entourage ou de la personne de votre cœur. En tout cas, il est question d'une nouvelle écrite. Et au dos du jeu, on a le jardin, donc une carte très positive qui va nous parler d'épanouissement, d'ouverture dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir les messages qui ressortent pour vous. Oups là, alors nous avons la réceptivité. Donc pour cette journée, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On voit que vous allez être très connecté à votre petite voix intérieure, mais vous allez ressentir également énormément les choses. Et on voit également qu'il y a des ressentis qui vous apportent l'harmonie et la sérénité. Alors, à la coupe, nous avons la carte des 2 anneaux et on a la carte de la bougie. Alors ici, il est question d'un engagement qui va apporter des éclaircissements importants pour vous. Ça peut nous indiquer également que vous allez vous sentir guidé. Il va y avoir aussi un éveil de vos capacités, de vos ressentis et il y a un lien qui va devenir de plus en plus important. Mais c'est surtout le fait d'avoir des éclaircissements dans une relation, dans une connexion que vous avez avec une personne proche de vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a la carte du verre. Alors, le verre peut représenter une invitation, une sortie, mais c'est aussi un événement qui va être célébré. Donc, vous allez vraiment pouvoir célébrer un moment important, un moment de joie et de partage. On voit qu'il y a une signature, un engagement qui va être célébré pour vous. Alors, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être en tout cas un engagement officiel qui arrive pour vous et qui apporte une aisance, que ce soit au niveau matériel ou au niveau professionnel. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on a la carte de la personne mûre, on a le oui, on a le coffre, on a la carte de l'automne, on a le soleil et la lune et on a la carte du cœur. Alors ici, on nous parle de sagesse et de maturité et c'est quelque chose qui va être très positif pour vous. Donc il y a une réponse positive en rapport justement avec ici quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Donc on va vous offrir quelque chose, on va vous proposer quelque chose qui va être bénéfique pour la suite des événements. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a quelque chose de positif en rapport avec un parent ou une personne plus âgée que vous qui va être par rapport à vos énergies, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de bienveillant. On a aussi la carte de l'automne. Alors, on peut nous indiquer effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place pendant la période de l'automne et vous allez récolter quelque chose qui s'est déjà mis en place pendant cette saison-là. Mais on nous indique aussi du succès, de la joie qui arrive pour vous. En tout cas, c'est une carte très positive. On voit aussi beaucoup de clairvoyance. Avec la lune, on vous invite à être à l'écoute de vos ressentis parce qu'il va y avoir énormément de réponses, énormément d'éclaircissements que vous allez recevoir. Ces ressentis concernent une relation amoureuse, mais concernent aussi un projet pour lequel vous avez beaucoup d'amour et beaucoup de passion. On voit quand même qu'il va y avoir énormément de partage dans cette journée, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments qui vont être présents.
Et c'est comme si vous alliez y voir plus clair. C'est comme si il y allait avoir des révélations qui vont justement vous permettre de vous connecter à vos émotions et à ce que vous ressentez en vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. On va voir ce qui ressort. Hop. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du coup de foudre et on a l'éloignement. Alors ici, peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné. Ou peut-être que c'est vos énergies, ici vous avez pris de la distance avec une situation. Ça peut nous indiquer également des révélations, un déclic qui arrive pour vous par rapport à une situation d'éloignement avec une personne. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du harcèlement. Alors, ça peut être quelque chose qui est extérieur à votre vie amoureuse, mais on voit ici qu'il y a un blocage qui est présent actuellement. Peut-être une situation dont vous vous sentez prisonnier et qui crée des blocages. En tout cas, cette carte peut nous dire qu'il y a eu une incompréhension, des mots qui ont été durs, et c'est quelque chose qui crée des blocages dans vos projets. Vous allez pouvoir ici fonder une famille avec la personne de votre cœur. Il est question de magie, il est question d'un amour envoûtant. On voit aussi que vous avez envie de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vos énergies intérieures. Alors, nous avons le grand-père. On a les schémas répétitifs, on a le succès, la meilleure amie, le traumatisme de l'abandon, la fin de cycle, le déménagement, la maman et l'homme rival amoureux. Alors ici, on a beaucoup de maturité pour vous au niveau amoureux par rapport à une situation qui revient dans votre vie. Donc il y a peut-être des schémas qui se répètent actuellement, mais par rapport à ça, vous avez le succès, vous avez l'abondance avec vous. Donc il y a une situation de schéma répétitif qui va pouvoir se régler et qui va pouvoir prendre fin. On a aussi une personne à qui vous pouvez vous confier ici. Ça peut être une meilleure amie, une confidente, une sœur ou une énergie féminine importante autour de vous. Il y a un traumatisme de l'abandon. Peut-être que vous avez du mal à trouver votre place, ou en tout cas, il y a eu ici quelque chose qui a créé des blocages, qui fait qu'aujourd'hui, vous souhaitez retrouver votre équilibre au niveau amoureux et au niveau affectif. On a quelque chose ici qui va se passer pour la période de l'hiver, qui va amener des changements importants dans votre vie sentimentale. On nous dit que les choses vont pouvoir bouger ici, il y a vraiment des choses qui avancent dans vos projets. Il y a effectivement un déménagement qui va pouvoir se faire, donc les choses vont pouvoir avancer. On a également la maman, donc ça peut être aussi en lien avec votre maman, mais ça peut être aussi vous en tant que maman. On a des choses qui bougent et qui avancent. Et nous avons l'homme rival amoureux. Alors ici, on a un admirateur secret autour de vous, une personne qui ressent des sentiments pour vous, mais qui peut-être ne vous l'a pas encore avoué. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons les projets et nous avons libération du passé. Alors, c'est quelqu'un qui ressent énormément d'émotions à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est une personne qui a des projets en commun avec vous, qui a envie de construire quelque chose à deux. Et on voit également que cette personne se libère de certains blocages par rapport à ce qu'elle a traversé, par rapport à des étapes qui ont été importantes pour elle. En tout cas, il y a des projets en commun, il y a peut-être aussi un désir de fonder une famille dans l'état d'esprit de cette personne. On va voir ce qui ressort dans votre état d'esprit. Nous avons se faire ghoster et nous avons la réciprocité. Ici, vous êtes dans l'attente
Vous êtes dans l'attente ici de comprendre quelles sont les intentions de la personne de votre cœur. Peut-être que vous attendez une réponse, vous attendez des éclaircissements aussi par rapport justement à des sentiments que vous ressentez en vous. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a une réciprocité au niveau des sentiments. Il y a quelque chose qui va pouvoir se régler parce que vous allez recevoir un message, une information qui va vous permettre d'avancer. Et ici, on voit que vous ressentez beaucoup de connexion, beaucoup de passion en vous. Alors, on va voir ce qui ressort pour les personnes célibataires. Nous avons la protection divine, nous avons la colère et nous avons la carte de la famille. Il y a un déclic ici, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance et vous allez vous sentir protégé. Il y a une protection divine dans votre vie amoureuse. On nous parle aussi de mariage, d'engagement, donc il y a une relation qui va être durable, qui va évoluer dans le temps, mais il y a peut-être actuellement une colère ou une incompréhension par rapport à la famille, peut-être par rapport à votre famille ou la famille de la future personne que vous allez rencontrer. On va voir aussi ce qui ressort pour les personnes en situation de séparation. Nous avons les secrets, nous avons l'amour véritable et nous avons la rivalité. Alors ici, on a un amour très fort, on a beaucoup de passion qui ressort, mais peut-être que justement, il y a une relation qui est un petit peu mystérieuse. Alors peut-être une relation secrète également. On voit qu'ici, il y a beaucoup d'amour avec cette personne, beaucoup de connexion que vous ressentez en vous, mais il y a peut-être une rivalité qui est présente autour de vous ou autour de la personne que vous aimez. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort. On a l'élévation, on a la réconciliation et on a deviens maître de ta vie. Ici, on voit que toutes les énergies sont alignées par rapport à votre relation amoureuse. On nous indique une élévation, une progression dans votre lien. Il est question d'une réconciliation. Donc, il y a quelque chose qui va s'apaiser entre vous et la personne de votre cœur. Et on voit que vous allez prendre de nouvelles décisions qui vont être importantes par rapport à une réconciliation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Alors, quels sont les messages ? Alors, au niveau du foyer, nous avons la lettre Z qui peut représenter les initiales d'une personne autour de vous. On a aussi le signe de la balance, ici, qui va représenter un certain équilibre au niveau de votre foyer. On a également un petit peu ici, qui ressort un petit peu au niveau du foyer, l'encre, qui va nous parler de stabilité, d'ancrage par rapport à votre lieu de vie et aux personnes avec qui vous vivez. Au niveau d'un voyage, nous avons le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe qui aime beaucoup voyager, qui aime découvrir de nouvelles choses. Donc ça peut nous indiquer effectivement que vous avez peut-être envie de voyager, de découvrir de nouvelles énergies autour de vous. Au niveau amical, ici, on a une aide. On a quelqu'un qui vient dans l'intention de vous aider, de vous apporter son soutien. On a aussi la main ici. Donc la main peut représenter une grande clairvoyance, des ressentis importants au niveau amical. On a aussi les initiales P qui ressortent dans votre vie relationnelle. Et on a également un petit peu le signe de la Vierge. Donc il peut y avoir une complicité également avec ce signe. Au niveau amoureux, nous avons la fourchette ou la pelle, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça nous indique qu'il va y avoir un nettoyage. Vous allez creuser certaines informations au niveau de votre vie amoureuse. On a les initiales M et on a les initiales J qui ressortent aussi au niveau de votre moi intérieur. Le papillon qui va nous parler de transformation, d'un renouveau au niveau sentimental. Et la lune qui nous parle de clairvoyance et d'émotions importantes. Au niveau de votre moi intérieur, on a le dinosaure. Donc il y a quelque chose du passé qui est très présent en vous. Peut-être une certaine nostalgie, peut-être un événement important de votre passé. Et on voit que par rapport à cet événement, vous allez vous sentir guidé. Il y a un espoir, il y a quelque chose qui va s'apaiser pour vous. Au niveau familial, on a le signe du Gémeaux qui ressort, qui va nous parler de communication avec la famille, d'échanges importants pour vous.
Au niveau de votre vie matérielle, nous avons la sirène. Donc beaucoup d'émotions par rapport à votre vie matérielle, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et on a le soleil qui nous parle de succès et de récompense au niveau matériel. Et dans les énergies centrales, on a une personne qui ressort. Donc on voit qu'au niveau général, il y a une personne pour cette journée qui va jouer un rôle important pour vous. Donc voilà les amis, les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges pour vous. Alors, 1 et 2. Premier message, nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc là, on a l'as de coupe qui peut nous parler d'un coup de foudre pour une personne, qui peut nous parler aussi d'un renouveau émotionnel. Et nous avons maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, vraiment, on a une compréhension par rapport à votre cheminement de vie. On a des éclaircissements importants qui arrivent pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette année 2023, plein de bonheur, la santé, la joie, en tout cas tout ce que vous désirez. Je vous fais de gros bisous, une merveilleuse journée et bien sûr je vous dis un grand merci.